On connaît tous l'idée de l'effet papillon, n'est-ce pas? Un tout petit événement qui, à l'autre bout du monde, déclenche une réaction en chaîne aux conséquences énormes. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment une simple variation du prix du pétrole, un battement d'ail sur le marché mondial, peut se transformer en véritable secousse pour l'économie marocaine. Alors oui, on peut se poser la question, très simplement, le baril de pétrole augmente un peu. Et alors, concrètement, qu'est-ce que ça change pour le quotidien, pour le portefeuille? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Tout notre raisonnement part de ce chiffre et uniquement de celui-ci, plus 10 $. C'est l'augmentation du prix du baril qu'on va suivre à la trace. Imaginez-le comme le tout premier domino de la rangée. Et il est sur le point de tomber. Allez, c'est parti. On va suivre cette cascade, cette réaction en chaîne. On va pister cette augmentation de prix, depuis la pompe à essence jusqu'au caddie au supermarché. Et vous allez voir, le chemin est loin d'être une ligne droite. D'abord, la première étape, le choc initial. C'est la vague la plus visible, celle qu'on ressent tous de manière quasi instantanée. Sans grande surprise, le premier endroit où cette hausse se fait sentir, c'est à la station-service. Le prix au litre qui s'affiche sur le panneau, il grimpe. C'est mécanique, c'est direct. Mais, et c'est là que ça devient contre-intuitif, si on regarde l'impact de cette hausse sur l'inflation globale, sur l'indice des prix à la consommation, le chiffre est minuscule. On parle d'une augmentation entre 0,006% et 0,03%. On pourrait presque se dire tout ça pour ça. Sauf que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Voilà, on arrive au cœur du sujet. Parce que l'histoire, la vraie, ce n'est pas ce premier petit choc, c'est l'effet multiplicateur qui se cache juste derrière. Un puissant amplificateur qui travaille en coulisses dans l'économie. Alors, les effets indirects, qu'est-ce que c'est exactement? C'est assez simple en fait. C'est juste que toutes les entreprises qui transportent des marchandises voient leur coût augmenter. Et ce coût supplémentaire, elles ne le gardent pas pour elles. Elles le répercutent petit à petit sur le prix final des produits qu'on achète. Faisons le comparatif. D'un côté, on a notre effet direct, quasi négligeable, on l'a vu. De l'autre, cet fameux effet indirect, pour l'instant un point d'interrogation. Alors, à votre avis, il pèse combien dans la balance? La réponse c'est assez folle. L'impact indirect est de 2 à 4 fois plus important que l'impact direct. Autrement dit, l'augmentation invisible, celle qui se propage dans toute l'économie, est bien plus forte que celle qu'on voit en faisant le plein. Logiquement, la question qui se pose, c'est « mais pourquoi? D'où vient cette puissance d'amplification? Pourquoi le transport joue un rôle aussi central dans l'économie marocaine ?» Et la réponse est là, en une image. L'économie marocaine carbure littéralement au gasoil. Il représente près de 97% des importations de pétrole. Ça veut dire que presque tout ce qui bouge, tout ce qui est livré, des matières premières aux produits finis, dépend du gasoil. Chaque camion sur la route devient alors un vecteur de cette hausse des prix. Mais alors cet effet multiplicateur, où est-ce qu'on le retrouve le plus concrètement? Eh bien, dans un endroit qu'on fréquente tous les jours, notre frigo, ou plus précisément, notre assiette. La logique est vraiment implacable. Des légumes qui viennent du champ, des yaourts qui sortent de l'usine, tout doit être transporté. Si le transport coûte plus cher, le produit en rayon coûtera inévitablement plus cher. Et là, l'impact est massif. Pourquoi? Parce que l'alimentation pèse pour près de 42% dans le calcul de l'inflation. C'est une part énorme du budget des ménages. Donc quand les prix de la nourriture augmentent à cause du transport, tout le monde le sent passer. Bon, maintenant qu'on a suivi tous les dominos, prenons un peu de hauteur pour regarder le tableau d'ensemble. Quel est le bilan final de cette réaction en chaîne? Voilà le résumé du parcours, en 4 étapes très claires. On part d'une hausse du pétrole, ça contamine les coûts de transport. Eux-mêmes font grimper les prix des produits en magasin. Et le résultat de tout ça, c'est une inflation qui se généralise dans l'économie. Et si on met des chiffres sur ce bilan, que voit-on? Eh bien, c'est une sorte de double peine. D'un côté, notre choc de 10 $ se traduit par une hausse de l'inflation globale de 0,02 à 0,12%. De l'autre, ça agit comme un frein sur la croissance, avec un PIB qui pourrait baisser de 0,1 à 0,5%. Une précision très importante. Tout ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un effet qui s'accumule, qui infuse lentement dans l'économie sur une période d'environ 6 mois. C'est une onde de choc qui met du temps à se propager complètement. Bien sûr, ce scénario repose sur certaines conditions. Il suppose par exemple que la valeur de la monnaie ne bouge pas et que l'État n'intervienne pas avec de nouvelles aides. Et le risque principal, c'est de tomber dans une spirale inflationniste. Si la demande pour les produits essentiels comme la nourriture ne baisse pas malgré la hausse des prix, alors les prix pourraient continuer à grimper encore et encore. Et tout ça nous amène finalement à une question de fond. Si un choc somme toute assez modeste de 10 $ sur un baril peut déclencher une telle cascade de conséquences, qu'est-ce que ça nous dit sur la résilience de notre économie face à des chocs externes qui, un jour, pourraient être bien plus violents? C'est une question qui, elle, reste ouverte.